Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous savez, c'est bien sûr un plaisir cardinal pour moi de prendre la parole en cet événement qui est un tantinet particulier. Il est particulier dans la mesure où j'ai eu l'habitude d'entretenir l'auditoire sur des thèmes qui portent sur l'oratoire, ce qui porte à croire que ce ne serait que le seul secteur de compétence de ma personne. Toutefois, je m'inscris en faux dans la mesure où j'ai eu, dans d'autres circonstances, à aborder plusieurs types de thèmes, et c'est ce que je ferai désormais dans ces capsules, dont celle-ci est la première. Elle est la première d'une longue série qui aura pour but d'aborder différents points particuliers qui portent sur des thèmes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et en ce soir, j'ai eu l'idée d'aborder un thème très important, mais très peu connu, c'est-à-dire le thème de l'intellectuel. L'intellectuel, c'est un mot très utilisé en Afrique, mais très galvaudé, car on ne sait pas exactement ce que c'est qu'un intellectuel. On utilise à tort et à travers, parfois avec une confusion paronymique, parce qu'on ne maîtrise pas toute la densité de ce mot. Eh bien, il sera question, en quelques mots, de pouvoir définir clairement ce qu'est un intellectuel et par la suite, on comprendra mieux comment l'utiliser. Vous savez, l'intellectuel, il faut faire un distinguo fondamental entre le mot intellectuel en tant qu'adjectif qualificatif et l'intellectuel en tant que substantif, c'est-à-dire en tant que nom commun. Le mot intellectuel en tant qu'adjectif qualificatif, il est bien utilisé. Il signifie tout ce qui a trait à l'esprit, tout ce qui a trait à une forme d'intelligence. Donc quand on dit il fait un travail intellectuel, c'est-à-dire un travail qui se fait avec l'esprit, avec un certain caractère cognitif. Mais le mot intellectuel, quand on dit c'est un intellectuel, c'est ce qu'on ne maîtrise pas tellement. Vous savez, ce mot, c'est un mot qui est assez révolutionnaire dans l'univers français, dans l'univers universel en général. Ce mot, il nous vient d'une affaire qui a marqué la France. C'est l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, je ne vais pas y aborder ce thème maintenant. Je vais peut-être revenir sur ce thème un autre jour. Mais l'affaire Dreyfus, c'est l'affaire d'un capitaine juif qui a été accusé à tort. Et plusieurs personnes se sont levées pour défendre le capitaine Dreyfus. Il y avait bien sûr Zola, il y avait Jaurès, Jean Jaurès, il y avait plusieurs personnes. Et ce sont ces personnes qui ont défendu le capitaine Dreyfus qu'Émile Zola, dans ce journal L'Aurore, en 1898, a appelé les intellectuels. Eh bien, un intellectuel est donc une personne qui a acquis un savoir intellectuel, donc un savoir de l'esprit, qui a acquis des diplômes, qui a acquis des palmes académiques, un certain savoir-faire, une certaine renommée dans un domaine, et qui utilise son savoir en vue d'instruire le public. C'est donc une personne engagée. C'est donc une personne qui défend des causes sociales. Un intellectuel est donc à distinguer d'un diplômé, est donc à distinguer d'une personnalité politique. Car en Côte d'Ivoire, on fait souvent l'amalgame. Un intellectuel est donc une personne qui, fort de son savoir, décide de devenir celui-là qui va défendre les autres. Cette activité a toujours existé. En Europe, elle remonte au père de l'Église depuis l'Antiquité, le Moyen-Âge. Il y a eu même les philosophes des Lumières, comme Voltaire, Diderot, d'Alembert, Rousseau. Mais le mot a jailli à la fin du 19e siècle. Et c'est un mot qui est très respecté en France. Vous verrez qu'en France, on n'appelle pas tout le monde intellectuel. Ce n'est pas parce qu'une personne est professeur agrégé
qu'elle est forcément intellectuelle. Elle devient intellectuelle lorsqu'elle mène un combat pour la société, lorsqu'elle pèse sur le débat public, lorsqu'elle intervient dans la sphère publique en vue d'instruire et d'aider les autres sur la base de son travail bien sûr intellectuel. Et dans le monde entier, il y a plusieurs grandes figures, dont la plus grande figure est ce grand homme, ce géant, qui a bien sûr près de 100 ans, Noam Chomsky, qui est certainement le plus grand au monde. Et en France, il y en a plusieurs. Il y a bien sûr Michel Onfray, Alain Finkielkraut, Tariq Ramadan, Éric Zemmour, plusieurs intellectuels. En Côte d'Ivoire, c'est un peu compliqué, car très souvent, le politique prend le pas sur tout. Mesdames et messieurs, je vous invite donc, avec votre savoir intellectuel, à intervenir dans le débat public et à devenir de véritables intellectuels. Bonsoir.